Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la première fois que je fais ça, mais je me suis dit que j'avais envie de vous le faire. Je vais vous faire une story time et je vais vous raconter le jour où j'ai chaviré en bateau. Bon, faut savoir que c'est une histoire qui date d'il y a un petit moment. J'avais à l'époque 14-15 ans je crois, donc ça fait bien 6 voire 7 ans que ça a eu lieu cette histoire. Alors, pour vous mettre dans le contexte, on était parti en Thaïlande en été, on était en juillet en Thaïlande, on avait décidé de faire les îles, j'étais avec ma famille et on était parti dans les îles, on avait fait Koh Phangan, Koh Samui et Koh Tao et c'est sur Koh Tao que ça s'est passé. Donc faut savoir que Koh Tao c'est une île assez réputée pour le snorkeling et la plongée d'ailleurs, sachant que Koh Tao veut déjà dire l'île aux tortues. Voilà, on comprend vite que c'est l'endroit pour faire de la plongée. Et du coup, c'est ce qu'on a décidé de faire. Pas de la plongée, mais du snorkeling. Du coup, on décide de partir en snorkeling pour la journée. Il y a des bateaux typiques thaï. Je vous montrerai une photo parce que je saurais pas du tout vous donner le nom exact. Donc c'est des petites sortes de pirogues un peu en bambou. On a prévu cette activité avec un chauffeur de ces petits bateaux-là qui nous prenait à la journée pour faire les différents spots de snorkeling qu'il y avait sur l'île. Enfin, tout autour de l'île, etc. Du coup, à l'époque, j'avais pas du tout peur des bateaux, j'étais super contente, j'adorais ça. Bref, ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, mais ça je vous l'expliquerai à la fin. Du coup, on est parti, c'était super cool, je me rappelle très bien que j'étais sur l'avant du bateau à bronzer pendant qu'on naviguait jusqu'au prochain spot. Bref, et du coup, on a fait un peu toute la journée à plonger, à faire du snorkeling dans ces différents spots qui étaient assez blindés, parce qu'en Thaïlande, c'est ça le problème, il y a beaucoup de touristes, du coup c'est assez vite blindé. Mais c'était génial, je me rappelle même qu'on a vu une tortue, donc ça c'était juste fou, incroyable, c'était vraiment sublime. Et du coup on a décidé à un moment donné de rentrer. Il nous restait un spot à faire qui était le spot des requins. Et le chauffeur de la pirogue nous explique qu'on va pas y aller parce qu'une tempête approche et que du coup il veut rentrer avant pour que ça soit pas dangereux. Et bref, il nous explique qu'on pourrait y aller mais qu'après ça risque d'être dangereux et qu'on risque de pas pouvoir rentrer parce qu'il y a la tempête. Mais voilà, et du coup on rentre et on fait le tour de l'île pour revenir jusqu'à chez nous. Jusqu'à la plage en fait où on logeait, etc. Donc à savoir que ces petites pirogues, on était dehors, il n'y avait pas de cabine intérieure, quoi que ce soit, enfin t'es sur le bateau sans rien autour quoi. Et là on commence à contourner un peu l'île et on se retrouve dans une bourrasque de vent très violente, une mini tempête on va dire, où on se retrouve à devoir prendre des vagues. Et là je ne rigole pas, c'est réel. On avait des vagues de plus de 3 mètres avec notre petite barque. Donc on prenait les vagues et on tombait. À chaque fois ça claquait tellement fort. Genre vraiment il y avait la pirogue qui prenait la vague, qui retombait en deux vagues, qui repartait, qui retombait, etc. Donc ça faisait beaucoup de bruit. J'avais plus peur que le bateau casse que de me retourner ou quoi que ce soit à cette époque. On n'avait même pas mis nos gilets de sauvetage ou quoi que ce soit. Quand on est entré dans cette tempête quand même, ma maman nous a donné nos gilets de sauvetage. Elle nous a dit mettez-les quand même, on sait jamais. Donc on a mis nos gilets de sauvetage avec mon frère et mes parents. Et voilà, on passe ces vagues, on croise même un bateau en face, un gros bateau par contre lui vraiment mini paquebot taille en fait, un gros bateau avec beaucoup de touristes dessus, etc. qui nous salue, etc. pendant que nous on était vraiment dans ces grosses vagues assez violentes et assez stressantes. Et là le chauffeur de la pirogue nous dit que dès qu'on va avoir passé le petit rocher, ça va se calmer, ça va de renouveau être calme et on arrivera sur notre plage. Donc il reste plus longtemps à passer entre guillemets et après tout ira bien, tout sera plus calme. Et il avait raison, on passe vraiment ces grosses vagues et vraiment si le bateau chavirait à ce moment-là, il n'y avait rien autour et que des rochers. Donc c'était fini pour nous. Qu'on se le dise, c'était fini si on chavirait à ce moment-là. Et là on arrive enfin à passer ce contour en fait de falaise qui nous ramène dans la baie. Et arrivé dans la baie, tout est calme, tout redevient un peu tranquille. Et là on sent le bateau qui commence à pencher en fait et qui commence à se remplir d'eau. On s'est tous retournés et là plus de conducteurs de bateau, plus rien. Donc là ça commence vraiment à être angoissant, tu sens le bateau qui tombe, l'eau qui remplit, plus personne sur le bateau. On avait nos gilets de sauvetage avec mon frère. Vraiment la grosse angoisse, mon père court pour récupérer la barre du bateau en fait pour essayer de relever le bateau, sauf que c'était trop tard, le bateau commençait déjà à s'inonder. Du coup là on entend mon père qui hurle sauter à l'eau. Donc quand t'as 15 ans et qu'on te dit sauter à l'eau, que t'as juste un petit gilet de sauvetage, que t'es au milieu de la mer, t'es pas bien. Donc là on saute dans l'eau avec mon frère et ma mère pendant que mon père était encore sur le bateau à essayer de récupérer nos sacs parce qu'il y avait quand même nos sacs à dos avec tous nos passeports dedans, argent. Donc mon père qui plonge pour récupérer avec le bateau qui coule.
qui plonge récupérer nos sacs à dos, mon frère, ma mère et moi qui nageons. Heureusement, on était arrivés dans la baie, donc à ce moment-là, il y avait à nouveau face à nous la grande plage avec des restaurants, des hôtels, etc. Donc du monde qui pouvait nous voir et qui nous a vu tomber à l'eau. Et du coup, on se retrouve là au milieu de la mer à crier, à appeler à l'aide et à paniquer, vraiment. À un moment, on commence à poser les pieds sur quelque chose. Vraiment, tu réfléchis pas à ce que c'est en dessous, tu marches dessus, tu peux enfin marcher, tu marches, tu appelles, etc. Et là, on a enfin un bateau qui vient nous chercher, un petit bateau à moteur de quelqu'un de la plage qui vient nous récupérer. Donc on remonte tous dans le petit bateau et on se retrouve sur la plage, très chamboulé par ce qui s'est passé. Le chauffeur de pirogue, du coup, on saura par la suite qu'en fait, il s'est relevé, il était assis dans les vagues et quand il s'est relevé, il a glissé. Et tellement on avait pris d'eau dans la gueule et que le bateau était trempé avec la tempête, qui se relève et qui glisse, tombe du bateau et du coup plus personne qui tenait la barre et donc le bateau qui se renverse tout seul avec la barre en fait. On est tous un peu sortis de l'eau, un peu choqués par tout ce qui vient de se passer. Mon père qui a réussi à récupérer les sacs. Heureusement on a tous nos papiers, sauf que tout est trempé mais bon, ça après on fera tout sécher etc. Et du coup comme je disais, dans la panique, quand on était encore dans l'eau, j'ai marché sur le premier truc que j'ai pu attraper avec mes pieds. Et sauf que lorsqu'on est sorti de l'eau, on a eu la belle surprise de réaliser qu'en fait on a marché sur des coraux. Et les coraux c'est très coupant. Et du coup on s'est retrouvé avec les pieds complètement en sang, vu qu'on a eu des coupures de tous les côtés, vu qu'on marchait sur les coraux. Et dans la panique, personne n'a senti que c'était des coraux et qu'on était en train de se couper les pieds. Non, c'était tellement la panique qu'on marchait sur tout ce qui pouvait être possible à attraper avec nos pieds. Et voilà, donc finalement on s'est retrouvé avec les pieds en sang, mais sains et saufs sur la plage. Je peux vous dire que je suis restée très marquée par cette mésaventure. C'est quelque chose qui m'a vraiment chamboulée et encore aujourd'hui, donc on est 7 ans après, j'ai encore très peur du bateau. À l'époque j'avais pas du tout peur, même justement dans ces grosses vagues j'étais là ah trop cool c'est les montagnes russes etc. Aujourd'hui à peine le bateau bouge, je suis en panique, je fais des crises de panique, enfin vraiment c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué encore aujourd'hui. Et aujourd'hui quand on est retourné plein de fois en Thaïlande depuis, on a repris le bateau en Thaïlande etc. Mais je reste très paniquée sur les bateaux aujourd'hui. Pour aller dans les petites îles en Thaïlande généralement on est obligé de prendre le bateau, il n'y a pas de train, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de bus, bref il n'y a pas de voie terrestre, du coup on est obligé de prendre le bateau. Je le fais parce que j'ai pas le choix mais je suis en panique, je suis très mal à l'aise et ça me rend trop triste d'être comme ça parce que j'aime trop le bateau mais je peux plus en fait. C'est vraiment une panique qui est ancrée en moi maintenant et qui est devenue vraiment une peur hyper profonde à cause de ça. Peu à peu je commence à soigner un petit peu ma peur, j'essaye d'y aller, j'essaye de m'y confronter, j'essaye que ça aille mieux. En fait il faut vraiment que je m'occupe un peu de l'esprit et après ça va mieux. Et aujourd'hui quand je vais encore dans des pays où il faut prendre le bateau et que c'est des bateaux qui vont très vite ou qui bougent, enfin qu'on sent quand même la sensation de mouvement que ça bouge, c'est encore quelque chose qui me panique. Mais d'ailleurs si vous avez des conseils pour plus avoir peur du bateau, je suis assez preneuse parce que ça me saoule un peu. Mais donc voilà, donc c'était ma petite histoire du jour où j'ai chaviré en bateau. Heureusement on a survécu, heureusement tout va bien, c'était pas grave heureusement. Mais voilà, aujourd'hui j'en reste quand même très marquée et je voulais quand même vous partager un petit peu cette aventure que j'ai pu vivre avec vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez du coup des tips pour ne plus avoir peur du bateau ou si vous avez aussi des histoires similaires qui vous sont arrivées et comment vous avez appréhendé ça et comment vous le vivez encore aujourd'hui. Donc ça m'intéresse beaucoup, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux à partager sur cette chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram non plus d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner parce que sur Instagram je suis quand même un peu plus présente que sur YouTube, un peu plus au quotidien. Donc voilà, je vous laisse aller voir tout ça et en tout cas on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais d'énormes bisous. Ciao.